Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Aujourd'hui c'est vendredi, on parle de sport avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va toujours On dit bien. quoi alors? Il y a quoi au programme du sport? Au programme du sport, il y a déjà le match retour match de football, j'entends. Match retour Boinguidi, Salitas. Il paraît qu'ils ont écrasé Salitas. Bon, écrasé. Ils ont gagné 1-0. D'accord. Voilà, ils ont gagné 1-0 au match aller. Et le match aller, 1-0, moi personnellement je crois que c'est un bon score. Oui. Parce qu'il est souvent... À l'année, c'était combien? 1-0, oui. En faveur de qui? Boinguidi. D'accord. Maintenant, ils sont au Burkina Faso pour jouer le match retour dimanche. Maintenant, les matchs aller, comme je le disais, le plus important, souvent lorsqu'on reçoit, c'est de ne pas encaisser. Chez soi. Voilà, chez soi, parce qu'après ce but-là, Ça compte 2. Voilà, lorsque vous êtes en égalité, ça compte 2. Mais pourquoi? Qui a inventé la règle là? C'est ceux qui ont réfléchi, ils ont dit que le terrain a un avantage. Et donc, si toi, tu réussis à percer cet avantage, il faut vraiment que tu sois récompensé. Mais tous les stades ont les mêmes critères. Oui, mais l'avantage, on parle en termes de public. Tous les stades ont la même taille, Non. même dimension. Non. Oh. Non. Il y a un minimum. Non, je dis l'aire de jeu. Oui, non, ils n'ont pas la même dimension. Il y a un minimum et puis un maximum. Donc le minimum, c'est 90 en longueur et le maximum, c'est 115. Tu vois? Donc si tu es à 90 et que l'autre est à 115... Quoi, la FIFA n'impose pas que tous les stades doivent avoir la même dimension. Mais c'est ça la dimension, c'est ça. Mais c'est Ça pas, veut dire- c'est des ça veut dire dimensions que- aléatoires. Non, Ça c'est dépend. pas aléatoire. Ça veut dire que tu as 90 sur 45 en minimum et 115 sur, je ne sais plus trop, 50 en maximum. Si tu es dans cette fourche-là, ton stade est homologué. Sinon, si tu es moins, on a des petits stades. Il y a des stades comme le stade d'Arsenal, par exemple. Le stade d'Angondje, il doit être à 100. Tu vois, donc tu es dans la fourche. Tu es D'accord. le stade de Monnaie, il est petit, il doit être à 90 à peu près. Donc il y a les dimensions ils ont prévu un maximum et un minimum. Ça, je ne savais pas. Ouais, c'est pas comme on va dire, je sais pas, il y a d'autres disciplines là où les terrains c'est point quoi, c'est un point. Comme le basket. Comme le basket, il y a une dimension qui est là, c'est là. C'est universel, C'est on ne change universel, pas. on ne change pas. Si vous changez, ça veut dire que votre compétition n'est peut-être pas prise en compte par une certaine catégorie d'organisation. Tu vois. Mais or, en football, on vous donne les dimensions pour que votre terrain soit homologué par la CAF, la FIFA et par la CAF, la FIFA et le comité olympique par exemple. Vous devez être dans ces normes-là. Maintenant, si vous êtes en deçà, c'est pour peut-être vos petits championnats de quartier qui ne sont pas reconnus. Voilà. Les big matchs. Des big matchs. Pardon. Nos big matchs. D'accord. Donc voilà, on parlait du point qui compte double. Je crois qu'il y avait le fait que tu as l'avantage du terrain, tu connais mieux ton terrain. Et tu sais, il y a tous les terrains, il y a certains terrains qui sont légèrement penchés sans que tu t'en rendes compte lorsque tu es dans le public. Mais ceux qui ont l'habitude de ce terrain, ils savent comment le terrain est. Donc tu as tout cet avantage-là. Il y a des terrains qui sont légèrement penchés. Oui. Si tu vois le stade Omnisport, pour ceux qui connaissaient bien le stade Omnisport, il n'était pas totalement... Mais c'est fait exprès. Il n'était pas totalement plat. Il n'était pas totalement plat. La majorité des terrains ne sont pas totalement plats. C'est légèrement rebondi pour permettre à peut-être les évacuations des eaux, quoi. Mais c'est comme ça. Il est rare de trouver un terrain réellement plat, de chez plat, quoi. Comme on dit un billard. On dit le billard, c'est vrai, mais dans le fond, ils ne sont pas souvent billards. Tu vois, mais il faut connaître son terrain pour le savoir. Et donc, tu as cet avantage-là. Et tu as l'avantage du public, parce que le public, il est là, il te pousse. C'est vrai que le public, lorsqu'il crie dans les tribunes, ça ne vient pas sur le terrain, ça ne te donne pas une passe, ça ne te permet pas de marquer un but, mais psychologiquement, tu sais qu'ils sont avec toi, donc psychologiquement, tu sais que tu as quelqu'un de plus. Donc, ces avantages-là font en sorte que le législateur a peut-être pensé que le fait que toi, qui viens de l'extérieur, tu viennes... marquer un but dans ces conditions-là, on doit t'avantager. Mais cet avantage, il faut bien le dire ici, n'est visible que lorsque vous êtes à égalité. Tu vois, si moi je t'ai battu 5-1 au match aller et que je t'ai encore battu 5-2 au match retour, on ne prend pas en compte comment on appelle ça,
les buts à l'extérieur. Mais si moi, je t'ai battu 2-0 au match aller et que toi, tu me bats 3-1 au match retour, tu vois qu'on a le même nombre de buts. Et c'est à ce niveau-là que les buts à l'extérieur comptent. Donc, c'est important de ne pas encaisser chez soi. Et un but à 0, là, ils vont au Burkina Faso. Pour que Salitas se qualifie, il faut que Salitas gagne de 2 buts d'écart. D'accord. Le dernier match du PSG contre le Barça, c'était à domicile chez le PSG ou bien chez le Barça? C'était chez le Barça, tu vois. Au Camp Nou. Au Camp Nou. Donc là où ils ont marqué 4 buts là, ça vaut combien normalement? Ça n'a de valeur. On voit la valeur du but double que lorsqu'on doit faire la comparaison. Pour l'instant, c'est 4-1. D'accord. Tu vois, pour l'instant, c'est 4-1. Si Barcelone va gagner à Paris Saint-Germain 3-0, c'est à ce niveau-là que les buts de Paris Saint-Germain vont compter double. Donc, pour l'instant, là, c'est 4-1. le Paris Saint-Germain va passer. Oui, là, le Paris Saint-Germain va passer parce que le Paris Saint-Germain aurait marqué 4 buts à l'extérieur, contrairement à Barcelone qui n'aura marqué que 3 buts. Donc, pour que Barcelone se qualifie, il faudrait que Barcelone gagne 4-0, par exemple. Tu vois, Barcelone gagne 4-0, donc Barcelone aura marqué beaucoup plus de buts à l'extérieur et aura marqué un but de plus chez lui. Ça lui fera 5 contre 4. D'accord. Donc, c'est vraiment, on attend vraiment Mais le le match. football, il faut quand même. Tu avais raison de dire que ce qu'on a appris à l'école, ça nous sert. Hein. Il faut quand même. Les calculs, il faut faire les calculs. Faut faire beaucoup de calculs. C'est beaucoup de mathématiques. Ben, c'est beaucoup de mathématiques. Mais qui a dit donc que le football n'était pas mathématique alors? Le football n'est pas mathématique dans l'organisation, sur le terrain même, Mais les sur la gars, pratique les gars du qui jeu. sont sur le terrain en ce moment, ils sont en train de calculer que bon, là, on est en train de jouer, là, on a pris 4 buts. C'est surtout ceux qui Là, sont hors il faut- du terrain. C'est surtout parce que dans les staffs techniques, il y a des gars qui ont vraiment des postes, tu vas dire, il est statisticien, il est scout. Donc ça veut dire son rôle, c'est d'aller regarder comment les autres équipes jouent. Il est chargé des séances vidéo. C'est lui qui décortique les séances vidéo des adversaires, les séances vidéo de match. C'est lui qui les soumet au manager général ou au coach principal. Et ensemble, ils étudient. Tu sais, c'est nous ici qui ne sommes pas encore réellement professionnels, qui avons un staff technique composé d'un coach, un coach adjoint, un préparateur physique. Les autres, ils ont un staff technique d'une vingtaine. Mais la délégation est toujours aussi nombreuse. Oui, mais après, la délégation, c'est peut-être beaucoup plus administratif ou politique. Mais sur le plan purement technique. Non, quand je dis politique, c'est pas genre politicienne, mais. Pépé, c'est la politique. Pépé, c'est la politique. Faut pas nous embrouiller, c'est ça. Tu vois? Bon, ok, c'est ça. Mais chez les autres. Si tu vois le ministre se déplacer avec l'équipe, c'est qu'il y a un souci en fait. Mais tu vois, les autres, ils sont. Le staff, rien que le staff technique, il y a une vingtaine de personnes. Et chacun a un rôle bien défini. Je te dis, comme je prends l'exemple là, un gars sa spécialité, c'est les. Comment on appelle ça? Suivre C'est les les vidéos. vidéos. Il ne suit que les vidéos. Il y a d'autres, il est traducteur. Mais il est traducteur pas seulement pour les conférences de presse. Il connaît 4, 5, 6 langues. Et les langues principales. Ça veut dire que lorsqu'il joue contre une équipe adverse, lui, c'est à peu près, il comprend ce que le coach adverse dit. Tu vois, non? Au départ, quelqu'un comme Mourinho, c'était ça son rôle à Barcelone. Il était à Barcelone dans le staff technique. Tu vois, il était coach adjoint, traducteur. Mais ce n'était pas la simple traduction de la conférence de presse qu'il vient traduire. Non, son rôle, c'est qu'il écoute les stratégies adverses. Il comprend ce qu'ils disent parce qu'il doit comprendre 4, 5, 6 langues. Mais pour avoir un staff aussi étoffé, il faut être réellement professionnel. Pépé, mais quand tu es un gars comme Aram Boupenza et puis tu vas jouer en Turquie alors que tu es un gars qui parle un Tsebi ou je ne sais pas tout ça. On apprend. Hein? Qui t'apprend le... Il y a un traducteur pour te traduire ce que le coach dit. En général, lorsque tu viens, ton premier réflexe, c'est d'avoir un enseignant. Tu vois, non? Ben oui. Un Mosley. Un enseignant particulier qui te donne des cours à la maison. Le reste... Un gars de l'agence à Kyobian. De l'Institut Oui, Kyobian. si tu as la chance, si Bien tu sûr, vis en pays, Là, si si tu tu vis en as- pays fan, si tu vis en pays fan, et que si tu vis en pays fan, et que tu es Normalement, un c'est ce étranger- qu'on devait faire. Quand vous venez bosser ici, on vous donne d'abord l'institut. Vous passez d'abord par l'institut. Donc, c'est pourquoi beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs ont du mal quand on parle d'adaptation, c'est pas seulement à cause du froid, machin, c'est tout ça. Ça veut dire que tu parles une langue qu'il n'a jamais compris et que le coach principal ne parle même pas ta langue à toi, donc tu es obligé de t'adapter. Peut-être qu'il se débrouille en anglais, il essaie de te traduire, de te donner peut-être, mais si lui-même aussi ne comprend pas l'anglais, tu es dans un flou tactique qui sera compliqué. Et là, tu auras un temps, peut-être, tu vois certains joueurs, notamment les joueurs sud-américains, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils
ils deviennent des bons joueurs après 4, 5, 6 mois. Donc, lorsqu'ils commencent à comprendre la langue. Et lorsqu'il est dans le vestiaire, si autour de lui, il n'y a pas des hispanophones ou des lusophones, il est totalement perdu, il est dans son coin. Et comme le sport, le football notamment, il faut que tu sois un joueur lorsque tu joues. Et du coup, tu fais des mauvaises prestations. D'accord, ok. Voilà, donc on est dans la situation de Boinguidi doit aller... Boinguidi qui a gagné un match aller 1-0 et qui devra confirmer ou gérer ce score au match retour. Ils ont 2 possibilités. Ne pas encaisser 0 but partout. Bon, bon. Quand tu as regardé le match, qu'est-ce que tu penses techniquement de Boinguidi? Le match, il y a un petit footballeur gabonais qui se cherche. Il m'a dit qu'en ce moment, tous les petits Gabonais veulent aller jouer à Boinguidi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul, on va dire quoi, c'est la seule vitrine. Je t'assure que même si Boinguidi dit même aujourd'hui qu'il y a un match d'entraînement, le stade est ouvert, le stade sera plein. Parce que les gens veulent voir du football, les gens veulent voir du jeu. Et la seule équipe qui est autorisée à jouer au football aujourd'hui, c'est Boinguidi. La seule équipe qui passe à la télé et qui donne du rêve aux enfants. Ils jouent quand même des matchs amicaux? Mais ils n'ont pas l'autorisation de jouer contre des équipes structurées. Du coup, ils jouent contre des petites équipes qui sont, on va dire, des big matchers entre griffes. Et là, c'est pas... Comme un autre stade de Sainte-Marie-Dorée. Marie-Dorée d'Alimandé. Voilà, ils peuvent aller jouer un championnat là-bas en ce moment. Oh, actuellement, Attends, tout le temps. il y a un mauvais championnat. On te dit que tout le temps, il y a un mauvais championnat là-bas en ce moment. Oh, Marie-Dorée d'Alimandé. Tout le tu temps. passes comme ça, tu vois souvent les gens torse nu. Dis donc. Ils n'ont pas besoin de maillot. Une équipe torse nu, l'autre équipe voilà, habillée. Voilà, c'est lui qui marque le premier but, enlève le maillot. Voilà. Tu te rappelles la règle là? Bien sûr. Ce qui me blase, c'est que avec le recul, quoi, tu te dis que mais vous pouvez jouer 2 heures d'abord, personne ne marque, et donc vous êtes confondus dans ça, quoi. Voilà, donc on soit souhaiter bonne chance à Boinguidi. Et si Boinguidi passe ce tour, Boinguidi rentre dans la phase de poule. C'est une phase un peu compliqué pour les Gabonais parce qu'il n'y a que 2 équipes gabonaises qui sont arrivées à ce stade de la compétition, 105 et Mounana. On espère donc que l'équipe de Boinguidi va pouvoir rentrer dans ce stade qui va permettre donc à l'équipe aussi d'avoir un peu d'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent que la CAF met à disposition. Nous allons parler également de l'affaire Gambie-Gabon qui continue. La cour on va dire quoi, le jury d'appel. Non, enfin, il y avait une dernière question que je voulais poser. Là, ils jouent quel niveau Boinguidi Sport? Ils sont les 8e, les 16e. La CAF appelle ça le tour de cadrage. C'est-à-dire, eux, ils étaient en Champions League. Ils doivent être versés en Coupe de la CAF. Tu vois, non? Et avant d'être versés en phase de groupe de la CAF, il y a juste un petit match aller-retour là qu'ils doivent jouer. Et ce match-là, ils appellent ça le tour de cadrage. Donc, s'ils passent là, ils vont en Coupe de la CAF, mais directement dans la phase de poule. D'accord. Donc, pendant qu'eux, ils étaient en Champions League en train de jouer leur match de préliminaire, d'autres aussi, en Coupe de la CAF, jouaient leur match. Tu vois? Donc, maintenant, eux, ils doivent rentrer dans c'est vraiment on va dire quoi, c'est vraiment compliqué le parcours, mais le plus important, ça doit être qu'ils arrivent à cette phase de poule, parce que la phase de poule, c'est comme un championnat. Vous êtes à 4 dans la poule, vous vous affrontez à l'intérieur. Donc, dès que tu rentres dans la phase de poule, tu as un minimum de 6 matchs. Tu vois, même si on t'élimine après, mais au moins tu auras joué 6 matchs de plus. Donc ça va faire que Boinguidi aura quand même joué un nombre assez important de matchs. 2 matchs face aux Zambiens, 2 matchs face au tout-puissant Mazembe, 2 matchs face à Salitas et 6 matchs face dans la phase de groupe, ce qui fera quand même que ce soit, on va dire, une équipe en forme. Et on peut supposer que, puisque dans quelques jours, il y aura la liste pour le match Gabon-RDC et Gabon-Angola, on peut supposer que certains joueurs de Boinguidi feront partie de la liste de Patrice Neveu, puisque les championnats, notamment les championnats en France, les championnats amateurs sont arrêtés, ne vont reprendre que le 13 mars prochain. On peut supposer que les joueurs amateurs qui jouaient le championnat amateur, qui venaient souvent au championnat qui venaient souvent à l'équipe nationale, ne pourront plus être appelés. Et de l'autre côté, on a l'équipe de Boinguidi qui est en activité. Et on pense quand même que le sélectionneur national qui a assisté à tous les matchs de Boinguidi et qui a assisté également à certains de leurs entraînements va peut-être prendre certains joueurs de cette équipe. D'accord, Pépé. Voilà, donc on revient sur Gambie-Gabon. Gambie-Gabon, voilà, le jury d'appel
a donné son verdict et a confirmé ce que la commission de discipline avait déjà statué, dont rien n'est changé. Le Gabon n'a pas eu gain de cause et la Fédération gabonaise de football a décidé d'amener maintenant l'affaire au TAS, TAS qui est le tribunal arbitrage du sport. Et le tribunal, c'est une organisation particulière parce qu'elle n'appartient à aucune fédération, à aucune confédération, à aucune association internationale. Elle est vraiment totalement autonome. Parce que pour les observateurs, on savait déjà que ça va être difficile pour la CAF en interne de se déjuger. Tu as une commission de discipline qui a déjà rendu un verdict. Tu as une autre commission qui va venir donner un verdict contraire. Ça, c'est très, très rare. Maintenant, le TAS est, comme je disais, une organisation à part entière qui prend en compte toutes les situations qui nécessitent le tribunal au niveau du sport. Et pour qu'on arrive au TAS, il faudrait d'abord que, dans un premier temps, dans vos confédérations, vous ayez fait appel à la commission de discipline, au jury d'appel, pour que ça soit la dernière instance pour partir. Donc, la Fédération gabonaise de football a décidé d'amener l'affaire jusque là-bas, donc pour permettre pour avoir gain de cause, parce que jusque-là, la Fédération est persuadée, avec tout ce qui s'est passé, qu'elle aura gain de cause. Donc, on va voir déjà ce que ça va donner au niveau du TAS et on verra si le match peut être rejoué, si la Gambie peut perdre des points, voilà, on va voir ce que ça va donner et on espère que ça ne sera pas du copier-coller avec ce qui s'est passé. Si on aurait battu correctement la Gambie au Gabon, on ne devait pas se retrouver dans ce genre de situation. Oui, malheureusement. On est toujours dans les calculs des dernières minutes. Pépé, mais ça, il ne faut pas rire. Oui, on est dans les... Non, mais il faut savoir qu'il y avait aussi des conditions qui n'étaient pas favorables au Gabon. Quand le match s'est passé au Gabon. Non, au Gabon, on les a battus 2-1. Non, on les a battus au Gabon. On pouvait le battre plus. Ouais. Oui, mais c'est un match de football. Mais c'est le foot. La balle est ronde pour tout le monde. Le plus important dans ce champ... les proverbes des perdants. Il n'y a rien de perdant là-dedans. Des perdants. Non, dans ce genre Tom, tu as dit que le foot n'est pas mathématique. Non, moi j'ai dit que le foot est mathématique. Le Barça va battre le PSG. 6. À combien? 6-0. Moi, je ne fais plus ce pari. 6. Après la course de piqué que j'ai vue là, il y a un peu plus mal. Ah bon, hein? Non, mais le Barça, c'est un grand club. Et Pépé lui-même, il sait que les grands clubs, c'est dans les situations les grands clubs, oui, mais maintenant... un club avec des trentenaires. Non, vous allez jouer face à des petits c'est de même la pas vingtaine. le Barça a même renouvelé son effectif. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'intérieur. Non, ne leur donne pas du temps de jeu. Mais ce qui est le plus pour moi ce qui fait en sorte que le Barça, le football est mathématique. Le Barça traverse peut-être cette situation. Sinon les gars n'auraient pas acheté des grands footballeurs parce qu'ils savent quand ils investissent leur argent. Ils ont des agents financiers, des spécialistes de la finance, des présidents des clubs. Ils savent que si on paye le gars là, on aura telle rentabilité. Oui. Mais ce qu'il peut contrôler. C'est pas la D'Afresh. Ce qu'il peut contrôler, c'est ce qui se passe hors du terrain. Ça veut dire que Neymar va venir à Paris Saint-Germain. Neymar est capable de vendre un certain, peut-être 4 000 ou 10 000 ou 100 000 maillots. Ou 100 000 maillots, il est capable d'attirer autant de sponsors. Ça, on peut le dire. Mais tu peux pas savoir. La défense, c'est aussi que Neymar, quand il est en attaque, non, c'est pas la blague. Mais tu ne peux pas aussi tu peux pas savoir que Neymar va se blesser demain. Le nom déjà dit tout. Tu vas pas savoir que Neymar va se blesser demain. Non, tu peux pas. Tu vois, non? Donc tu peux pas le prédire. Tu peux contrôler tout ce qui se passe hors terrain, mais tu peux pas contrôler ce qui se passe sur le terrain. Donc tes calculs, tu vas aussi faire semblant d'être blessé. Oui, quand il va là à l'anniversaire de sa soeur, tout le monde, tout l'univers, c'est ça. Non, pas contre le Barça. Je crois que Neymar, son match qu'il aurait vraiment joué, c'était contre le Barça. Mais il a joué contre le Barça, non? Non, il n'a pas joué contre le Barça. Il est blessé. Justement. Donc tu vois qu'il aurait voulu. Ah, il est blessé. Oui. Il n'a pas l'anniversaire. Il a encore On est en quel mois? Vraiment. Il va faire Il est à la Saint-Valentin. Et il fait toujours les souhaits chez lui. Et tu vois que c'est un match qu'il aurait vraiment voulu jouer parce qu'il aurait voulu montrer. C'est vrai que je ne suis pas dans sa tête, mais je crois que logiquement. Voilà, il aurait voulu montrer tout son talent. Neymar, c'est un investissement du quartier, quoi. Pourquoi? Non. Il est blessé Il constamment. y a des joueurs comme ça, mais il est il est censé le jeu du club. C'est une perte, Neymar. Non, c'est pas une perte. Non, c'est pas une perte. Une perte quoi? Depuis que Neymar est là, le PSG gagne des titres. Non, c'est-à-dire que les gars. Et ils font des belles prestations. Mais comme je le disais, Neymar lui-même, son arrivée peut même, comment on appelle ça, payer son transfert. Bien sûr. Ça veut dire qu'il part de la Barcelone. vente des maillots. Rien que l'arrivée à rentabiliser tout l'argent qu'on a donné. Bien sûr.
La vente des maillots, la vente des gadgets. Je n'ai pas fait le calcul, mais je te dis que c'est pas aussi parce qu'il y a des sponsors Les qui billets arrivent. d'entrée. Oui, voilà, il y a des sponsors qui arrivent parce que Neymar est là. Voilà. Il y a des, si Messi, tu penses que si Messi va à Paris Saint-Germain, ce sera pour faire quoi? Ce sera tout ça, il y a tout un environnement. Comment on qu'il faut appelle ça, prendre en les compte. droits, le droit à l'image, Les droits de les droits transmission et tout ça. Il y a Ça augmente pour le club. lorsque tu atteins un certain niveau, il n'y a plus que le terrain. Man, c'est pas FC Medounet. Non, c'est pas FC Modena. Je sais pas pourquoi c'est même comme Donc, Pépé, quoi Voilà. d'autre? Voilà, donc je disais que ce sera à ce niveau. On attend donc que les dossiers arrivent au TAS et que le TAS donne le résultat que tout le Gabon va attendre. Il y a également, bon, ça c'est un peu au pas de course, le bureau de la Fédération gabonaise de basketball qui était chez le ministre pour déjà se Vous parlez du présenter. temps mort. Non, pas. Ah, on est déjà le temps, moi, même. C'est- Non, on a déjà c'est dépassé le c'est temps leur mort. nouvelle vibe. Non, on a déjà dépassé. Au le lieu temps de- On est déjà dans le 5 Au lieu de majeur. travailler dans le basket au Gabon, ils font le temps mort. On est Non, déjà mais dans c'était le- on est déjà dans le 5 majeur. Non, c'était le début. C'était d'abord pour mettre tout le monde. C'était déjà pour comment on appelle ça, pour voir qu'on doit parler le même langage. Ça s'est passé. Ça Avec s'est qui? passé avec tous les acteurs. Regarde, nous, Non. par exemple, nous, on était contents de voir comment il s'appelle, Ambouré, Eric Ambouré. Attends, ils sont allés le dénicher où? Ça faisait longtemps. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était juste lors de ce match face à Primero Agosto. Après, nous, on l'a perdu de vue. Donc, tu vois, la fédération a réussi à ramener tout le monde du basketball autour d'une table pour parler. Ça va pour que servir à chacun. quoi? Mais D'autres oui. s'investissent dans l'avenir, vous investissez Mais il y a dans d'abord- le passé. Non, comment ça, le passé? Non. Ils jettent des ponts pour préparer l'avenir, toi aussi. Quand même. Non, tu n'avances pas alors que tu ne sais pas d'où tu viens. Quand même. Quand même. Quand même. Il y a des socles d'Afresh. Il faut sort. pouvoir. Il y a une construction. Il faut un soubassement solide. Et eux, ils avaient des choses à dire. Ils En avaient fait, des j'ai choses à l'impression dire. que vous vivez dans... Là, c'est pas seulement le béton, Vous c'est du vivez dans béton un armé. luxe, s'il un te luxe plaît. insolent qui vous empêche de voir la réalité du sport au Gabon. Quoi. Niam. Mais juste, c'est peut-être les erreurs qu'on a fait. Ça veut dire que on est venu aujourd'hui sans prendre en compte ce qui s'est passé Hier. et on avance juste dans le noir. Non, il faut que la génération d'aujourd'hui ait des, comment on appelle ça, Des références. Des références. Souvent, il y en a pas. Et eux peuvent te dire ce qu'ils ont eu comme erreur à commettre pour ne pas avoir atteint un certain niveau. Donc ça peut permettre aux enfants d'avancer et ça c'est réellement important. Donc la Vous FEGABAB, buvez les bières à la veille des matchs. c'est pas ça. Si. La FEGABAB était auprès du ministère des Sports donc pour parler également de ce nouveau partenariat entre le ministère et les fédérations dont le ministère a mis à disposition des fédérations un cahier de charges qu'il va falloir respecter pour avoir désormais la subvention de l'État. Donc il y a eu tous ces échanges et on peut dire aujourd'hui que réellement les dés sont lancés. Il va falloir maintenant à la Fédération gabonaise de basketball de se mettre au travail. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale. Sur la radio au plus haut de la capitale, on parlait de sport. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. That fresh morning.